Le Mali ouvre ainsi un nouveau chapitre dans sa marche vers la paix et la réconciliation. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. Des centaines de femmes, filles et jeunes venus de l'intérieur et de l'extérieur se sont fortement mobilisés sur l'esplanade du CICB et dans la salle de presse pour témoigner leur soutien aux autorités de la transition. Ils voient en cette marche un document de référence qui devrait permettre à notre pays de poursuivre sa lutte pour sa souveraineté. Reportage Awadit Makamara. Au-dessus de Bamako, cet après-midi du 22 juillet 2025, le ciel semblait suspendu dans un souffle paisible, comme pour bénir cette cérémonie de portée historique. Et quand les Maliens se parlent, voici ce que cela donne comme résultat. Une jeunesse consciente et soucieuse de son avenir. Et cette jeunesse engagée voulait que cette page glorieuse de l'histoire du Mali soit écrite à sa présence. D'où cette mobilisation à la hauteur de l'événement. Ils sont venus des 4 coins du pays et même de l'extérieur avec une seule conviction, apporter leur soutien aux autorités de la transition dans leur démarche de réunir les filles et les fils du Mali autour d'une même table. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et il y a eu des journées de concertation d'abord. Aujourd'hui, c'est vraiment la phase finale du projet. Et nous nous retrouvons exactement dans le projet. Ça s'est passé à tous les niveaux, depuis les hameaux, dans les communes et jusqu'au niveau national. Donc ça ne peut que nous réconforter parce que la solution malienne, c'est le Malien. Cette charte qui va être un document de référence pour obtenir la paix, pour le vivre ensemble, pour la cohésion nationale et également pour permettre aux légitimités traditionnelles de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la gestion des conflits communautaires et autres. Déjà, à 14h30, la salle de presse du CICB et la cour vibraient d'une énergie indescriptible. Des groupes de jeunes filles et garçons dansaient au rythme des tam-tams soutenus par des chants en langue locale. D'autres étaient au bout du fil pour décrire l'atmosphère qui régnait au nouveau centre de la paix, qu'est le Centre international des conférences de Bamako. Des appels à l'unité et à l'amour du pays se mêlaient aux applaudissements des jeunes femmes. À 16h12 précisément, quand celui qu'ils considèrent comme leur mentor apparaît, le spectacle se passe de tout commentaire. Une mobilisation qui est la preuve de l'engagement de ces couches à bâtir un Mali de paix sans distinction de race ni de sexe. Je suis très contente aujourd'hui. Nous ne voulons que la paix. Nous nous reconnaissons pleinement dans cette charte. Tout ce qu'on fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Raison pour laquelle nous sommes très contents aujourd'hui que nous, en tant que Maliens, les Maliens se retrouvent des Kaï à Kidal, Tombouctou. Tout le monde est là pour pouvoir manifester et montrer notre accompagnement et le soutien à la charte pour la paix et la réconciliation nationale. C'est la paix, c'est vrai. C'est une charte qui est purement et 100% malienne. Et ça nous suffit, nous les jeunes d'aujourd'hui. Des messages qui rassurent et le président de la transition affiche un optimisme de taille. Et les jeunes femmes sont convaincues que personne ne fera le Mali à leur place. La charte est là et chacun doit se l'approprier dans un esprit de paix et de souveraineté pour un Mali debout et prospère. Plusieurs personnalités étaient également présentes à cet événement historique. Khadija Tokone a baladé son micro suivant leurs réactions. Mes impressions sont très bonnes. Vu la chose et puis le temps, avec le moment, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Nous formons toujours des vœux pour le Mali et ainsi que pour les Maliens. Parce que c'est notre pays. Je crois que nous sommes obligés naturellement de faire des bénédictions pour le Mali et puis pour ses dirigeants. C'est un grand jour pour le Mali. Nous pouvons dire que c'est une partie de la souveraineté retrouvée. Et puis ça permet aux Maliens de se parler entre eux et de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, pour qu'ensemble nous bâtissons ensemble un Mali nouveau. J'espère que cette fois-ci ce sera la fin. C'est la fin du calvaire au Mali. Nous attendons beaucoup de cette charte-là. L'application de cette charte-là, nous espérons bien
va nous ramener la paix définitive, la réconciliation à travers le Mali, à travers toutes les régions du Mali. Et vraiment, c'est un espoir pour nous, c'est un espoir surtout pour la région de Tombouctou qui a tant souffert de cette crise-là depuis 2012. Nous sommes une région qui est en train de préparer la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Nous œuvrons et nous sommes tous pour la paix et la réconciliation nationale, bien sûr, au Mali. En tant que pays, le Maroc qui est un pays voisin, qui est un pays, la sécurité du Mali, la paix au Mali, et la réconciliation nationale, bien sûr, ça intéresse toute la région, mais ça intéresse le Maroc aussi. Nous sommes heureux de participer à cet événement et nous espérons vraiment que finalement la paix et la réconciliation nationale puissent s'instaurer au Mali. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et depuis, le peuple malien a compris l'importance de la paix. Nous avons besoin de la paix. Et nous ne pouvons être que très satisfaits et appuyer cette initiative. Et je suis fier que les Maliens aient compris que le Mali, c'est d'abord pour les Maliens. Et les Maliens doivent se donner la main pour que le Mali retrouve ses lettres de noblesse. Le Mali, c'était une référence. Le Mali, c'était vraiment le modèle. Ben, en tout cas, nous avons foi et espoir qu'avec cet engouement, cette prise de conscience des Maliens, l'espoir est permis. C'est très heureux que nous soyons à l'aboutissement de cette fracture et que l'espoir renaisse pour que les plaines que nous avions conservées dans tout le Mali soient encore irriguées davantage que la production agricole, que la production au niveau élevage et que la paix, la symbiose et l'harmonie restent au niveau de nos sociétés. C'est un retour aux valeurs, un retour à notre éthique et à notre société telle que nous le voulons, telle que nous avons toujours été appréciés par rapport aux autres pays. Donc, s'agissant des jeunes, c'est un message fort pour la jeunesse, un message fort qui doit leur faire voir que les Maliens étaient partis à un niveau qui n'était pas propre à notre éthique. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils tirent leçon de cet enseignement, que la paix, la concorde viennent et que les valeurs héritées de nos grands ancêtres soient les plus vues et plus mises en exergue. Cette charte, je suis convaincu qu'elle sera très bientôt le référentiel, ou j'allais dire, cette boussole vivante qui traitera de toutes les questions de paix, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de vivre ensemble au Mali et pour bâtir un Mali quoi qui est vraiment attendu. Merci, félicitations à la Commission et merci à tous les Maliens.